Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. Ça y est, on arrive déjà à la fin du premier mois de l'année. Comme d'habitude, je vais faire un premier tirage avec le tarot. Je doublerai avec un autre jeu selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ligne, vous avez beaucoup de choses en ce moment. Les tirages sentimentaux de janvier sont tous en ligne. Ceux de février sont déjà en train d'arriver. Donc n'hésitez pas à regarder ces guidances-là si le côté sentimental vous intéresse. Je vous avais fait une guidance pour ceux qui ne l'ont pas encore vu pour le premier semestre. On voit mois par mois de janvier à juin, signe par signe aussi évidemment. Donc tout ça c'est en ligne. Vous pouvez retrouver facilement dans les playlists des mois que vous cherchez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, sur ce début 2024, il y a une nouvelle nouveauté sur la chaîne, une nouvelle playlist qui s'appelle Concepts fondamentaux, où je vous explique les concepts dont je parle souvent dans mes tirages, plus d'autres concepts à côté qui sont des clés pour vous, des outils au quotidien. La première vidéo était sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Parce que ça peut être abstrait. Pourquoi c'est si important de les connaître et comment déterminer ces valeurs? Et là, je viens de vous poster la deuxième vidéo sur l'autosuggestion, qui est vraiment un merveilleux outil au quotidien. L'autosuggestion, c'est quoi? Comment on l'utilise? Pourquoi? Là, la deuxième vidéo vient d'être postée, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ces nouvelles vidéos qui ne sont pas directement de la cartomancie, mais on est plus sur le côté développement personnel, spiritualité, et c'est des outils que je vous donne. Allez, on est parti sur les énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. Comme d'habitude, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Je vous laisse faire la part des choses pour ce tirage-là. Dans quel domaine ça vient se cristalliser, si on peut dire, pour vous. Ça peut être relationnel, sentimental, financier, professionnel, par rapport à vous-même, à votre propre développement. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. J'ai pris le tarot Grand Luxe. Je ne le prends pas souvent, mais je l'aime beaucoup. Il est très beau. Donc, allez, je me suis sentie pour prendre celui-ci. Semaine du 22 au 28 janvier, les énergies du moment. Allez, allons-y. Hop. Alors, nous avons le 6 d'épée, le page de bâton, le 6 de coupe, le 5 de coupe et le 4 de... non, le 6, pardon, de pentacle. On a quand même 3 6 sur 4. On a d'abord le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a une notion, les épées, on est sur le mental, il y a une notion de quitter une situation là qui a été compliquée. Il y a une notion de partir ou de revenir, enfin peu importe. Il y a une notion de mouvement vers l'avant pour quitter une situation qui ne nous convient plus, un lieu, un travail, une personne, une charge peut-être mentale. On est quand même sur le mental ici, émotionnel. Ça peut être très intérieur, mais il y a une notion de positif dans le sens où on crée un mouvement pour aller de l'avant et pour quitter une période aussi peut-être de vie, une situation. Je vous laisse faire la part des choses comme je disais par rapport à ça. Et derrière, c'est soutenu par le page de bâton. Le page, il est jeune. Vous voyez, il y a vraiment un nouvel élan. Et les bâtons, c'est l'action. Donc, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus et on pose une nouvelle action. C'est encore jeune. Les pages, il est jeune. Mais il y a une notion ici de motivation, peut-être même de naïveté, parce que voilà, il y a cette nouvel élan, cette nouvelle envie d'aller de l'avant, de poser de nouvelles actions pour voir ce que ça donne. En tout cas, il y a un nouveau souffle ici et c'est positif. Le deuxième 6, le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici... on peut être en lien avec quelque chose, en lien avec votre passé. Deux aspects. Soit c'est ça sur lequel, avec le 6 d'épée qui était devant, on met une distance par rapport à quelque chose du passé là qui a pu être peut-être lourd, dans ce cas-là, et on va de l'avant par rapport à ça. Soit le 6 de coupe, ça peut être en lien aussi avec faire un bilan du chemin parcouru. Par rapport à ce que vous en êtes, c'est regarder vers le passé, regarder le chemin là où j'étais il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous voyez, et se rendre compte du chemin parcouru, là où j'étais, là où j'en suis. Et ça nous permet, regarder dans le passé, c'est bien pour faire le bilan. Il ne faut pas vivre dans le passé. Mais pour regarder d'où on arrive, ça nous aide à comprendre où on est. Et ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on veut sur l'avenir. Vous voyez, quelle direction on veut prendre. Donc ce 6 de coupe peut faire à la fois notion de bilan par rapport à votre cheminement, mais aussi peut-être dépasser quelque chose en lien avec le passé, qu'il soit récent ou ancien, pour pouvoir aller de l'avant. Et entre les deux, on avait ce page de bâton là justement qui pose une nouvelle action par rapport à ça. Ensuite, après le 5 de coupe, on a le 6 de coupe. Donc là, il y a vraiment une charge émotionnelle. Après le 6 de coupe, pardon, on a le 5. Le 5 de coupe, les coupes, on reste sur l'émotionnel.
il y a une charge à libérer ici. Donc là, vous voyez que le passé qui est devant, je pense qu'il y a vraiment pour beaucoup une charge, surtout c'est renforcé par ce 6 d'épée qu'on avait au départ qui quittait une situation difficile. Il y a une décharge émotionnelle à faire ici. Il est temps de faire un deuil, il est temps de couper, de passer à autre chose, d'accepter, de passer dans l'étape d'acceptation. Alors encore une fois, l'acceptation, ça ne veut pas dire accepter ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait, ce chose-là, mais c'est accepter qu'on ne peut pas changer le passé. Hein, ce qui est fait est fait. Donc on peut le ressasser dans sa tête autant de fois qu'on veut. On ne refera pas les événements et les choses dans la réalité. Donc là, il y a une notion d'accepter, de libérer, de décharger, d'accueillir vos émotions, vos colères, vos larmes, de libérer ça sainement pour pouvoir, hein, on voit que c'est en lien avec le passé, avec ce qu'il y a devant, pour pouvoir avancer. Et on termine encore avec un 6. C'est intéressant parce qu'on a un 6 sur 2. On a 6, page 6, 5, 6 à nouveau. Et cette fois, c'est le 6 de Pentacle. Donc là, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une évolution avec ces 6-là, parce qu'une fois qu'il y a cette décharge émotionnelle, finalement, l'action qui est posée avec le page, ici, va permettre une réaction. Les pentacles, on est dans le côté concret, dans la manifestation, dans la matérialisation, et le 6 de Pentacle, lui, ramène de l'équilibre. Vous voyez, on a cette balance ici, et le 6 de Pentacle ramène un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, un équilibre intérieur, un équilibre à l'extérieur, un équilibre aussi dans la communication, peut-être dans les échanges, en tout cas, il y a un équilibre. Donc on voit cette semaine, elle est très cohérente à travers tous ces 6. Il y a vraiment une notion de quitter une situation en lien quand même avec le passé, hein. Le 6 et le 5 de coupe, côte à côte, il y a vraiment une charge émotionnelle en lien avec le passé. Et là, avec le 6 d'épée, on voit que c'est l'intention de départ. Vous voyez, le mouvement est déjà enclenché. Hein. Le mouvement est déjà enclenché, mais il y a encore des choses cette semaine qui peuvent remonter. Dans ce cas-là, n'essayez pas de les remettre dedans en vous disant « Allez, je respire, je remets dedans, c'est pas grave. » Non, si ça sort là, on accueille. Hein. Comme je dis à chaque fois, si on est en plein milieu d'une réunion au boulot, c'est pas le moment. Mais quand vous êtes à la maison, vous prenez un temps d'accueillir la charge émotionnelle, que ce soit des larmes, que ce soit de pousser un cri dans l'oreiller pour pas effrayer les voisins. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de j'accueille l'émotion ici, je viens la faire sortir. Et c'est ça qui va vous ramener cet équilibre. Vous voyez, c'est cette libération d'une charge qui vient du passé, encore une fois que ce soit un passé récent ou un passé plus ancien. Hein, ça sort des fois couche par couche. Et ici, ça, si vous faites ça cette semaine, derrière, il y a un nouvel équilibre qui se met en place. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est challengeant. Hein, on voit qu'il y a une charge émotionnelle. Mais on voit qu'il y a cette intention d'aller de l'avant. Hein, le page de bâton, il a envie de poser une nouvelle action, il a envie d'aller de l'avant. Et ça passe par cette libération émotionnelle. Et derrière, l'action du page se matérialise par le 6 de Pentacle qui vient ramener cet équilibre. Je double avec l'oracle des miroirs. Hop, allons voir. Quoique. Je l'ai pris machinalement en parlant, mais en fait, là, je pense qu'on va plutôt prendre la triade. Je prends souvent l'oracle des miroirs, donc je l'ai pris en réflexe, mais là, non, je pense que c'est l'oracle de la triade. Allez, allons voir. On va doubler cette semaine du 22 au 28 janvier. Hop là. Alors, on a le choix, la prière, le sceau, la protection et la femme. Magnifique, hein. Waouh, on a des belles énergies. Sous le 6 d'épée, on a la carte du choix. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, je vous parlais, il y a une notion de mouvement, de quitter une situation, il y a une notion de direction. On a le choix ici, justement, en quelle direction je veux prendre. Parce que oui, on est en train de quitter une situation, une période, une personne, un travail, peu importe, qui ne convient plus. Mais du coup, qu'est-ce que je veux maintenant? Dans quelle direction je veux aller? Vous voyez, donc c'est vraiment aligné d'avoir cette notion de mouvement, ici avec cette notion de direction et de choix. Hein, un choix de vie, ici, on pose... Hein, les épées, on est sur le mental, on peut prendre une décision ici. Je prends la décision de créer un mouvement. Hein, et dans ce cas-là, dans quelle direction je veux aller? Le page de bâton associé à la prière, c'est super parce que cette action qui est posée avec le page, il est aligné avec le cœur et il est porteur d'espoir. La prière, c'est les prières qu'on a envoyées à l'univers, hein, c'est les vœux que l'on a faits. Et là, il y a une notion de vœux exaucés, mais avec le page, c'est plutôt une notion d'intention. Hein, il pose une action qui est jeune pour obtenir quelque chose qu'il veut, qu'il souhaite profondément, et à travers cette action, d'être exaucé. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment cette idée-là. Ici, je pose une action, et si elle est alignée, si elle va dans mon propre intérêt, pour mon bien, pour mon équilibre, et bien derrière, c'est soutenu. Vous voyez, donc il y a vraiment une action ici qui est posée dans le sens d'obtenir quelque chose et de souhaiter pouvoir améliorer la situation par rapport à ça. Le 6 de coupe est très beau, là, ce 6 de coupe, il est associé à la carte du sceau. Le sceau, là, on est vraiment sur une protection. Vous voyez, on avait la prière qui était devant, le sceau qui est ici. Donc là, il y a vraiment une notion
deux aspects. Le sceau nous dit que déjà, ce qui est en lien avec votre passé avait sa raison d'être. C'était protégé, hein, même si ça a été challengeant, même si ça vous a appris quelque chose. Hein, il y a une leçon à travers ça, et cette leçon amène de la lumière. La compréhension, comme on disait aussi, ce bilan du chemin parcouru va amener une nouvelle lumière, une compréhension, une leçon, et va vous aider à aller de l'avant. Vous voyez, tout ce que vous êtes en train de vivre est aligné à sa raison d'être, et si on l'accueille comme ça, avec une notion de qu'est-ce que ça m'a appris, ça va vous aider. Quand on prend la leçon, ça aide à passer dans l'acceptation, comme on disait, et à pouvoir aller de l'avant. Et derrière ce sceau qui est déjà une protection, on a la carte de la protection sur le 5 de coupe. Donc vous voyez, sur ces deux cartes, hop, je vais essayer de les prendre toutes, ces deux cartes de 5 et 6 de coupe qui nous parlaient d'une charge en lien avec le passé, on a quand même deux cartes de protection. Donc allez-y, libérez, accueillez, il y a vraiment quelque chose ici qui est protégé par rapport à ce que vous vivez, n'ayez pas peur de libérer, il y a quelque chose qui arrive derrière. Ce qui est en train d'être vécu ou ce qui a été vécu avait sa raison d'être, donc là, allez-y, il y a vraiment ce côté de passer à autre chose, de tourner la page, de clôturer un cycle. Hein. C'est vraiment initié par le 6 d'épée au départ, avec son bateau là qui est en train de prendre une nouvelle direction. Et le 6 de pentacle est associé à la femme. Alors la femme, ça peut être vous, c'est une femme, ça peut être une femme dans votre vie avec qui on est peut-être en communication, en train de rééquilibrer les énergies, que ce soit quelqu'un de la famille, une amie, une collègue, une personne hiérarchique, votre bancaire, vous voyez, de votre situation. Mais au-delà de ça, si ce n'est pas une personne, c'est vous, dans ce cas-là, vous retrouvez cet équilibre en vous, mais c'est les énergies de la femme. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce côté de retrouver aussi, de connecter à votre intuition, de connecter à votre sensibilité, à votre créativité, à cette énergie du féminin, à votre vision, à votre capacité de créer, d'être en gestation de quelque chose pour aller amener une manifestation. Les pentacles, on est dans la manifestation, comme je vous disais ici. Donc, il y a vraiment une notion ici de retrouver un équilibre avec plus de douceur, de se connecter à sa sensibilité et à tout ce qui est un petit peu de l'ordre de cette vibration-là. Donc là, il y a un nouvel équilibre qui se fait. Donc, vous voyez, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui se réaligne, qui nous demande une action de notre part. Et cette action passe par cette libération émotionnelle ici. Et c'est quand même super beau d'avoir ces trois cartes côte à côte. Hein. La prière, le sceau et la protection. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est aligné, qui est protégé et qui est porteur d'espoir hein, si vous arrivez à faire ce travail-là. On est sur des belles énergies. Hein. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie, justement. Hop. Non, il y en a trop qui sont retournés là. Pour avoir un message, un peu une couleur dominante sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette semaine du 22 au 28? Et ben voilà, la femme qui tient un cœur. Vous voyez, elle ressort. La femme qui tient un cœur, on avait la femme ici. Il y a une notion de guérison du cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes une femme, c'est vous. Mais sinon, c'est votre énergie féminine, quoi qu'il arrive. Il y a cette notion de guérison du cœur, de reconnecter à son cœur, d'écouter son cœur et d'ouvrir à nouveau son cœur aussi. Et le chemin qui est fait cette semaine va dans cette direction-là. Le but est là. Et le but passe par libérer quelque chose en lien avec le passé hein, et aller de l'avant, vraiment ce 6 d'épée qui va de l'avant. Et ça passe par faire un nouveau choix et poser une action concrète dans la direction où on veut aller. Ça ne se fera pas sans votre action. Encore une fois, sans votre décision et votre action derrière. Hein, j'insiste toujours, mais j'ai toujours des commentaires souvent qui me disent « j'attends de voir », super, j'attends de voir. Hein, on sait que quand on attend de voir dans sa vie, on peut attendre longtemps. Hein, on est acteur. On a son libre arbitre, donc ça ne va pas se passer si vous attendez, évidemment. Donc là, il y a vraiment ce travail-là à faire. Allez, encore un message pour cette semaine, du 22 au 28 janvier. Le chevalier de Gabriel qui correspond au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est bien parce qu'il ramène ici, justement, c'est une énergie du feu, le bâton. Vous voyez, on avait le page et derrière, là, on a le cavalier. On est sur cette énergie du feu et on est sur une énergie de passion. Encore une fois, avec ce cœur qui est là, il y a une notion de reconnecter, de se passionner pour quelque chose, de retrouver ce feu intérieur, cette envie de s'ouvrir, de connecter, d'être dans la joie. Vous voyez vraiment ce côté ici, de retrouver cet élan du cœur. La semaine est liée à ça, de se libérer d'une charge, comme si on se libérait d'un boulet, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver de l'énergie, de la lumière, et cette passion, ce feu, ce bon feu intérieur qui nous amène, qui nous pousse à aller de l'avant. Et ça peut être ça, déjà ce feu, déjà qui vous pousse à prendre une décision ici et à remettre du mouvement dans votre vie et à passer à l'action. On nous dit il est temps d'agir. Oui, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous vous passionnez pour une cause, c'est ça, il est temps d'agir. Vous voyez, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'on parlait ici, de connecter aussi à son intuition, à ses perceptions, aux synchronicités, écouter un petit peu aussi ces messages-là.
Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour ceux qui sont sur le sentimental, mais pour ceux qui n'y sont pas, cette carte peut être transposée, évidemment, l'énergie dans n'importe quel domaine de vie. Et on a le mariage. Cette situation comprend un mariage. Alors, voyez, le mot mariage, mais moi, cette carte-là, quand on est sur du général et pas sur du sentimental, je parle d'engagement. Il y a une notion ici d'engagement à travers ce que vous vivez. Ça peut être un engagement envers soi-même. Hein, il y a peut-être ici besoin de prendre un engagement avec soi-même. Il y a peut-être besoin de négocier avec soi-même. On a peut-être pris un engagement de quelque chose et on se rend compte que à ce moment-là, c'était aligné. Mais aujourd'hui, on n'est plus aligné avec cet engagement. Ça peut être par rapport à soi-même, par rapport à quelqu'un. On peut être dans une relation. On a peut-être envie de s'engager ou se désengager. Ça peut être un travail, encore une fois. Ça peut être un bail. Ça peut être n'importe quoi ici qu'on engage ou qu'on désengage. Mais voyez s'il y a une notion d'engagement ici. Et c'est peut-être aussi cet engagement, hein, cette action ici, qui vient vous engager dans une direction ou au contraire, hein, vous désengager si ici on quitte une situation de quelque chose pour aller vers l'avant. Vous voyez, et peut-être que dans le passé, on avait pris des engagements avec des personnes, avec l'univers, avec soi-même, dans une direction. Et ici, hein, on peut, dans la vie, on a le droit de se désengager, on a le droit de changer de direction à tout moment. Quelle carte j'ai pas prise? Oui, on termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, et on a des relations profitables. Donc là, autour de vous, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être profitables, que ce soit amis, famille, que ce soit des conseils, que ce soit des collègues, que ce soit encore une fois un organisme, votre banquier. Il y a des personnes ici dans votre situation, que ce soit un thérapeute, qui peuvent vous aider. Soit vous les connaissez déjà, soit on vous invite à aller engager justement le relationnel, une ouverture, demander de l'aide s'il y a besoin. Soit ça peut être des personnes là qui peuvent, que vous ne connaissez pas encore et comme par hasard, vont se présenter sur votre chemin au bon moment pour vous aider dans votre nouvelle direction. Donc là, quoi qu'il en soit, soyez ouverts au relationnel. Hein, n'hésitez pas à vous ouvrir au relationnel, vous, vers les autres, hein, pour demander des conseils, de l'aide, peu importe sous quelle forme. Et sinon, soyez attentive aux personnes qui vont rentrer dans votre vie sur cette période-là, parce qu'il peut y avoir des relations ici qui peuvent vous aider maintenant ou dans un futur plus ou moins proche. Voilà ce qu'on a sur cette semaine. On voit qu'on avance encore, mais il y a une couche là qui est encore en train de sortir au niveau psycho-émotionnel. Mais c'est bon parce que là, bravo et félicitez votre capacité de réussir à quitter certaines situations, qu'elles soient psycho-émotionnelles, qu'elles soient très concrètes, et à prendre une nouvelle direction intérieure et extérieure et à poser les actions en adéquation avec ça. Hein, de vous affirmer, de vous ancrer, de vous choisir vous en premier. Hein, ça, c'est de l'ancrage, c'est de l'estime personnelle, c'est de l'amour pour soi. Et ça, cette semaine, on va dans ce sens-là. Et c'est ça qui est beau. Et en plus, hein, comme on l'a vu, la prière, saut, protection, on a des belles cartes. Donc, allez-y. Vos actions, cette semaine, elles sont protégées. Donc, n'hésitez pas. Ici, n'ayez pas peur. Ou si vous avez peur, prenez en conscience vos peurs et dépassez-les. Posez des actions pour aller au-delà de cette peur-là. Dites-moi si ça vous parle, comme d'habitude, en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai toujours pas augmenté mes tarifs sur 2024, c'est pas prévu. Ça reste toujours de 17 à 67 €, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Comme toujours, vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous vos clics, hein, vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça permet de se faire connaître et de développer l'entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, ça m'aide énormément, vraiment plus que ce que l'on croit, tous ces petits clics-là. Et si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, très belle semaine à tous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!